Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux unités de volume, aux unités de capacité et surtout aux conversions entre ces différentes unités. Donc rappelons d'abord quelles sont ces unités. Donc unités de volume, kilomètre cube, hectomètre cube, décamètre cube, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube et millimètre cube. Et les unités de capacité, donc kilolitres, hectolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres et millilitres. Alors pour expliquer un petit peu comment se construit le tableau de conversion d'unités, intéressons-nous au volume d'un cube qui aurait comme côté 1 cm. Alors le volume de ce cube, qui est obtenu en faisant côté fois côté fois côté, donc on a donc 1 cm multiplié par 1 cm multiplié par 1 cm, ce qui nous donne donc 1 multiplié par 1 multiplié par 1, donc ça nous donne 1. Et puis donc, quand on multiplie des centimètres par des centimètres par des centimètres, on obtient donc des centimètres cubes. Maintenant, intéressons-nous au même cube, mais en exprimant la longueur du côté dans une autre unité, par exemple en millimètres. Donc 1 cm, c'est 10 mm. Donc on a donc ici 10 mm de côté. Et donc le volume du cube, si on utilise les dimensions données en millimètres, on a donc côté donc 10 mm fois côté, donc encore fois 10 mm fois côté. Donc on a 10 fois 10 fois 10 qui est donc égal à 1000. Et les millimètres multipliés par des millimètres multipliés par des millimètres, ce qui nous donne des millimètres cubes. Et donc du coup, comme il s'agit du volume du même cube, on a donc 1 cm3 qui est égal à 1000 mm3. Alors regardons maintenant ce qui se passe si on devait construire le tableau. Donc si je fais uniquement une toute petite partie du tableau avec la colonne cm3, puis la colonne mm3, on vient de prouver que 1 cm3 est égal à 1000 mm3, ce qui signifie que si on met 1 dans la colonne des centimètres cubes et qu'on effectue une lecture en millimètres cubes, donc à la fin de la colonne des millimètres cubes, on doit lire le nombre 1000, ce qui impose de mettre 3 zéros dans cette colonne des millimètres cubes. Et donc c'est ce qui explique que pour le tableau de conversion d'unités de volume, il faudra rediviser chaque colonne en 3. Un petit peu de la même manière que pour le tableau de conversion d'unité d'air, il faut rediviser chaque colonne en 2. Bien là, pour les volumes, faut rediviser chaque colonne en 3. Donc on obtient donc le tableau de conversion suivant. Donc on se limite au mètre cube sur la partie gauche du tableau, parce qu'après décamètre cube, hectomètre cube et kilomètre cube sont des unités extrêmement grandes dont on ne se sert jamais. Et on a une correspondance entre les unités de volume et les unités de capacité. Et cette correspondance, c'est 1 litre qui est égal à 1 décimètre cube. Et donc, une fois que l'on a redivisé chaque colonne du tableau d'unités de volume en 3, ça nous permet donc de positionner les unités de capacité. Et donc, on peut maintenant effectuer des conversions d'unités. Alors, des conversions d'unités de volume, des conversions d'unités de capacité, des volumes en capacité ou des capacités en volume.
Donc ce tableau de conversion fonctionne de la même façon que n'importe quel autre tableau de conversion d'unité. Donc on va regarder quelques exemples. Donc le premier, il faut convertir 23 cm3 en décimètres cubes. Comme on a un nombre entier, 23 qui est donné, le 3, le chiffre des unités, doit être situé dans la dernière colonne de l'unité qui est donnée, c'est-à-dire dans la dernière colonne des centimètres cubes. Donc pour la question petit a, le 3 est situé donc ici, ce qui impose de mettre le 2 dans cette colonne-là. Et si on veut effectuer une lecture en décimètres cubes, donc on se place à la fin des colonnes des décimètres cubes, donc on fait une lecture ici. On obtiendra donc 0,023 décimètres cubes. Question petit b, donc 52,3 décimètres cubes à convertir en centimètres cubes. Donc ici, nous avons un nombre décimal qui est donné en décimètres cubes, donc la virgule doit être située à la fin de la colonne des décimètres cubes, donc ici. Ce qui impose de mettre le 2, donc le chiffre des unités, donc dans la dernière colonne des décimètres cubes, puis le 5 ici. Et donc le 3 se retrouve dans cette colonne-là. À chaque fois que vous placez un nombre décimal dans le tableau, si vous écrivez la virgule dans le tableau, le premier travail à faire, ça va être d'effacer cette virgule, puisqu'on va changer l'endroit où on fait la lecture de ce nombre dans le tableau. Et donc, dans la question B, on souhaite faire une lecture en centimètres cubes, donc on se place à la fin des 3 colonnes centimètres cubes, donc ici. On a donc 2 cases vides qui sont à compléter à l'aide de 0, et donc on obtient 52 300. Pour la question C, 7,6 décimètres cubes, donc le 7 sera placé ici, la virgule qui serait juste à côté, et le 6 ici. Là encore, si jamais vous écrivez la virgule dans le tableau, ensuite vous l'effacez. Et si on effectue une lecture en mètres cubes, donc on se place ici, à la fin des colonnes de mètres cubes, et on a donc 0,0076. Question D, 34 mètres cubes, donc on a un nombre entier, donc exprimé en mètres cubes, donc le chiffre des unités 4 dans la dernière colonne des mètres cubes, et donc le 3 ici. Une conversion en litres, donc on se place à la fin de la colonne litres, et on a donc 3 colonnes vides à compléter à l'aide de 0. On obtient donc 34 000 litres. Donc en fait, 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres, autrement dit 1 kilolitre. Mais dans le langage courant, on utilise plutôt mètre cube que kilolitre, mais c'est la même chose. Avant-dernière question, il faut convertir 3,2 décalitres, donc la virgule à la fin de la colonne décalitres, donc le 3 dans cette colonne-là et le 2 dans celle-ci. Premier travail à faire, évidemment, effacer la virgule. Et on souhaite convertir en centimètres cubes, donc on se place à la fin des colonnes centimètres cubes, et donc on complète ici avec 3 zéros, donc on a 32 000 centimètres cubes. Et enfin, 643,8 centimètres cubes, donc la virgule à la fin des centimètres cubes, ce qui impose de mettre le 3 dans cette colonne-là, le 4 ici et le 6 ici. Et donc le 8 juste après la virgule. Toujours pareil, pour éviter les erreurs, on efface la virgule et on effectue une lecture en centilitres, donc on se place à la fin de la colonne centilitres, donc ici.
On obtient donc 64,38 centilitres. Donc voilà quelques exemples d'utilisation du tableau de conversion d'unités de volume et de capacité.